9 leçons stoïciennes pour ne plus jamais te sentir seul. La solitude. Elle nous frappe parfois sans crier gare, comme un vide profond qui s'installe dans notre vie, un silence qui devient pesant. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation de flottement, ce sentiment d'être coupé du monde, même au milieu d'une foule. La solitude peut être accablante, nous confronter à nos doutes, à nos peurs, et parfois même à un sentiment d'abandon qui nous laisse désemparés. Dans ces moments-là, il est facile de penser qu'il nous manque quelque chose, que cette solitude est un ennemi à éviter, une souffrance dont il faut se libérer à tout prix. Et si la solitude pouvait être apprivoisée? Et si elle devenait non pas un fardeau, mais une force intérieure? Les stoïciens, ces penseurs de la sagesse et de la résilience, nous montrent que la solitude peut être bien plus qu'un isolement. Elle peut être source de liberté, de paix et même de pouvoir personnel. À travers leurs enseignements, ils nous apprennent que le vrai bonheur ne dépend pas de ce qui est extérieur, mais de notre capacité à être bien avec nous-mêmes, à trouver en notre propre compagnie un refuge serein. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 9 leçons stoïciennes, des principes anciens mais incroyablement puissants, pour transformer la solitude en un allié fidèle. Ces leçons ne vous promettent pas une évasion ou une solution rapide, mais un chemin vers une nouvelle indépendance, un ancrage profond dans votre propre essence. Elles vous guideront vers une paix que personne ne peut ébranler, vers une liberté que rien ni personne ne peut vous enlever. Alors, si vous ressentez ce vide, si la solitude vous pèse, restez jusqu'au bout, car ce voyage, loin de vous isoler, vous aidera à trouver une richesse intérieure, une sérénité qui vous accompagnera partout où la vie vous mènera. Et si cette exploration résonne en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager votre propre expérience dans les commentaires. Ce voyage vers vous-même pourrait être l'un des plus précieux que vous ayez jamais entrepris. Commençons par la première leçon. Acceptez la solitude comme un espace de liberté. La solitude est souvent perçue comme un fardeau, une épreuve à supporter, mais pour les stoïciens, elle peut se transformer en une forme de liberté absolue. Lorsque nous apprenons à accepter la solitude, nous découvrons un espace où les attentes, les jugements et les pressions extérieures n'ont plus cours. Ce n'est plus une situation que l'on subit, mais une occasion de s'émanciper de ce que les autres projettent sur nous. Épictète nous dit « Celui qui peut se suffire à lui-même est libre ». Cette liberté ne réside pas dans une liberté extérieure, mais dans une émancipation intérieure où l'on n'a plus besoin des autres pour se sentir épanoui. L'acceptation de la solitude nous amène à repenser notre rapport à nous-mêmes et au monde. En étant seul, sans distraction ni obligation de plaire ou de se conformer, nous redécouvrons qui nous sommes dans notre essence. Ce n'est qu'en se retirant de l'agitation extérieure que l'on peut véritablement explorer sa propre nature. La solitude devient alors une parenthèse sacrée, un espace intime dans lequel nous nous retrouvons sans masque, sans compromis, simplement dans l'authenticité de notre être. Pour moi, ce voyage vers l'acceptation de la solitude a été une révélation. Au début, le silence m'a semblé écrasant, presque oppressant, comme un vide sans fond. Mais peu à peu, ce silence s'est transformé en une nouvelle liberté qui m'a permis de redécouvrir des pensées, des rêves et des émotions qui, autrement, auraient été étouffées par le bruit du monde. C'est dans cette solitude que j'ai réalisé que ma propre présence pouvait être un refuge. Imaginez que vous vous retrouviez seul après une rupture, un départ ou une période de changement brutal. Ce vide, ce sentiment d'abandon, peut se transformer en sanctuaire. Au lieu de combler ce silence, apprenez à l'écouter, à en faire un espace de réflexion où chaque pensée devient une exploration. Vous réaliserez alors que cette solitude est une liberté que peu connaissent, une chance d'être à l'écart des influences qui nous façonnent sans que nous en soyons conscients. Marc Aurèle nous le rappelle également, « Retire-toi souvent en toi-même, car il n'y a pas de lieu plus paisible. » En acceptant la solitude, vous vous donnez la permission de vous retirer dans ce sanctuaire intérieur, de laisser derrière vous l'agitation du monde. Ce premier pas vers l'acceptation de la solitude devient alors un acte de libération, un choix de se reconnecter à soi-même sans compromis ni peur. Passons maintenant à la deuxième leçon. Redécouvrez-vous à travers la solitude. La solitude, lorsqu'elle est pleinement acceptée,
devient une porte ouverte sur notre monde intérieur. Les stoïciens nous rappellent que ce face-à-face avec nous-mêmes est essentiel pour comprendre qui nous sommes vraiment. Ce silence, ce temps passé seul, nous offre une perspective unique, une chance d'écouter notre propre voix, d'entendre les murmures de notre âme. Épictète a dit « Connais-toi toi-même, et tu sauras que personne ne peut te faire de mal ». Ce précepte révèle que ce qui nous affaiblit souvent, c'est l'ignorance de notre propre nature. La solitude agit comme un miroir, un reflet clair de notre être, révélant nos faiblesses, nos forces et nos aspirations les plus profondes. Dans le silence, nous avons la possibilité de sonder les recoins cachés de notre esprit, d'observer les émotions et les pensées que la vie quotidienne ne nous permet pas de comprendre pleinement. Ce moment de retraite devient alors une découverte de soi, un retour à notre authenticité, à notre essence, que les influences extérieures peuvent parfois étouffer. J'ai personnellement fait l'expérience de cette découverte de soi dans des moments de solitude où, déconnecté des attentes et des opinions des autres, j'ai pu sonder mes véritables désirs. Ce silence, bien que parfois déstabilisant, m'a permis de déchiffrer des parties de moi-même que j'avais ignorées ou refoulées. Loin de m'isoler, la solitude m'a permis d'accéder à une intimité avec moi-même, une connexion que j'aurais perdue sans ce temps de retraite. Imaginez un moment de transition, par exemple lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville ou un pays étranger, où tout vous est inconnu. Cette solitude peut être perçue comme un isolement, mais elle devient un espace d'introspection pour découvrir ce que l'on veut vraiment. Loin de tout repère, on se retrouve face à soi-même, et c'est là que s'opère cette redécouverte. Sans personne pour influencer vos choix, vous êtes libre d'explorer qui vous êtes au-delà de vos attentes. Sénèque a dit « Celui qui se connaît lui-même n'a besoin de rien d'autre pour exister ». Cette découverte de soi devient une source de sécurité intérieure et de stabilité. Ce voyage dans la solitude nous permet d'apprendre à nous connaître si bien que le besoin d'approbation ou de reconnaissance extérieure s'estompe progressivement. Cette connaissance de soi devient une boussole, un guide vers une vie plus conforme à notre vérité. Abordons maintenant la troisième leçon. Faites de la solitude un terrain de résilience. Les stoïciens considèrent la solitude comme une occasion de construire une résilience inébranlable, une force intérieure qui ne dépend plus des circonstances ou des relations extérieures. En apprenant à se suffire à soi-même, on développe une force qui ne peut être altérée par les aléas de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, celui qui sait se gouverner dans la solitude est invincible face aux épreuves. Ce silence, cet isolement, devient un terrain d'entraînement pour notre esprit. La solitude nous oblige à nous confronter à nous-mêmes, à affronter nos pensées et nos émotions sans échappatoire. C'est dans cette confrontation que se forge notre résilience. En restant dans cette solitude, en ne fuyant pas ce silence, nous découvrons une force en nous qui ne peut être ébranlée par le monde extérieur. C'est dans cette solitude que notre esprit se fortifie, que notre détermination se renforce et que nous apprenons à affronter les épreuves avec calme et constance. Pour moi, ce développement de la résilience a été une transformation significative. Les périodes de solitude m'ont confronté à mes peurs et à mes doutes, mais m'ont aussi permis de les surmonter. En acceptant d'être seul, sans fuir le silence, j'ai pu construire un socle de force intérieure. Ce parcours a fait de la solitude une alliée, un refuge dans lequel je puise du courage face aux défis. Prenons un exemple poignant. Après une séparation ou un deuil, vous vous retrouvez seul avec vous-même. La tentation de fuir cette douleur peut être forte, mais en choisissant de l'affronter seul, vous développez une résilience qui vous permettra de surmonter bien d'autres épreuves. La solitude devient le lieu où l'on apprend à se tenir debout sans soutien, où chaque instant renforce la résilience. Marc Aurèle ajoutait « Celui qui maîtrise le silence maîtrise les tempêtes ». En apprenant à se suffire à soi-même dans la solitude, on construit une résilience qui nous prépare aux tempêtes de la vie. Ce silence intérieur devient un bouclier, une protection contre les fluctuations de la vie, qui nous permet de rester stable et inébranlable. Explorons maintenant la quatrième leçon. Transformer la solitude en un espace de réflexion et de sagesse. La solitude est un terrain fertile pour l'introspection,
un espace où notre esprit peut se développer librement, sans contrainte ni distraction. Les stoïciens considèrent que ce temps passé seul est l'occasion de plonger dans les profondeurs de notre esprit pour y trouver la sagesse. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous rappelle que la solitude est une compagne qui éclaire notre esprit, révélant des vérités que la foule nous cache. Ce silence nous offre une perspective que l'agitation du monde ne peut nous offrir, un moment où la réflexion devient pure et libre de tout bruit extérieur. Dans cet espace de solitude, nous avons la possibilité de remettre en question nos croyances, d'examiner nos valeurs et de contempler le sens de notre existence. La solitude devient un laboratoire de l'esprit, un lieu où nous expérimentons nos pensées, nos idées, et où nous pouvons vraiment comprendre ce qui compte pour nous. Ce dialogue silencieux, cette conversation intime avec nous-mêmes, devient une source de sagesse qui guide chacun de nos pas. Personnellement, c'est dans la solitude que j'ai trouvé les réponses aux questions les plus pressantes de ma vie. Loin de la cacophonie du monde, j'ai pu contempler mes doutes, sonder mes peurs et trouver une clarté que je n'aurais jamais atteinte autrement. Ce silence m'a permis de développer une profonde compréhension de moi-même et, par là même, une meilleure compréhension des autres. Prenons l'exemple d'une soirée passée seule, sans la moindre distraction, où chaque pensée semble plus vive, chaque émotion plus palpable. Dans ce silence, nous nous autorisons enfin à entendre les questions restées sans réponse. C'est dans cette solitude que l'on trouve la sagesse, que l'on prend conscience de sa propre vie et de la direction que l'on souhaite prendre. Comme l'a dit Marc Aurèle, la solitude ne révèle pas seulement qui vous êtes, elle vous montre aussi où vous allez. En faisant de la solitude un espace de réflexion, nous accédons à une sagesse qui éclaire notre chemin, à une force tranquille qui nous aide à mieux vivre chaque expérience. Passons maintenant à la 5e leçon. Utilisez la solitude pour cultiver la paix intérieure. La solitude, lorsqu'elle est acceptée, devient un espace où l'on peut cultiver une paix profonde et durable, indépendamment des événements extérieurs. Les stoïciens considèrent la solitude comme un moyen d'atteindre un état de sérénité qui transcende les événements tumultueux de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, « Ne cherche la paix que dans ton âme, car tu ne la trouveras nulle part ailleurs. » Dans cette perspective, la solitude devient un lieu de ressourcement, un havre de paix où l'on se libère de l'influence des autres. Dans cette tranquillité, nous apprenons à nous défaire de nos attentes, à accepter la vie telle qu'elle est, sans lutte ni résistance. La solitude devient alors un exercice de lâcher-prise, un moment où nous apprenons à accueillir chaque pensée, chaque émotion avec bienveillance. En cultivant cette paix intérieure dans la solitude, nous développons une stabilité émotionnelle qui nous protège, même au milieu des tempêtes. Pour moi, cette paix intérieure a été un trésor découvert dans les moments les plus calmes. Ce calme, ce retrait du monde, m'a permis de cultiver un état d'esprit serein, où les soucis et l'agitation perdent peu à peu leur emprise. Dans cette solitude, j'ai appris à ne pas dépendre de la présence ou de l'approbation des autres pour me sentir en paix. Imaginez un moment de solitude où, en vous détachant du bruit ambiant, vous sentez une sérénité s'installer en vous. C'est dans ce calme, loin des distractions, que vous pouvez enfin savourer la paix de votre propre compagnie. Cette paix que rien d'extérieur ne peut troubler devient un refuge où l'on peut toujours se ressourcer. Sénèque ajoutait « Celui qui connaît la paix dans la solitude ne craint plus les bruits de la vie ». En cultivant cette paix intérieure, la solitude devient un espace de refuge, une ancre qui nous soutient dans les moments difficiles. Ce calme, cette paix, devient un allié précieux pour affronter les défis de la vie quotidienne. Abordons maintenant la 6e leçon. Faites de la solitude votre espace de création et d'expression authentique. La solitude, lorsqu'elle est acceptée, devient un terrain propice à la créativité, un espace où notre esprit peut s'exprimer sans limite ni peur du jugement. Les stoïciens considèrent la solitude comme une source de créativité pure, une occasion de créer sans être influencé par des attentes extérieures. Épictète disait « Crée ce que tu veux, non pour être approuvé, mais pour exprimer la vérité de ton âme. » Ce précepte nous invite à considérer la solitude comme un lieu où notre créativité peut s'épanouir dans son essence la plus authentique. Dans cet espace solitaire, nous sommes libérés du regard et du jugement, et notre esprit est libre de vagabonder,
d'explorer de nouvelles idées, de rêver sans contrainte. La solitude nous invite à dépasser les conventions, à exprimer des pensées et des émotions que nous n'aurions jamais osé partager autrement. Elle devient une source de création libre, un moment où nous pouvons être pleinement nous-mêmes. Personnellement, c'est dans la solitude que j'ai découvert une source de créativité que je ne soupçonnais pas. Ce silence m'a permis de laisser parler des idées, des images et des mots qui, autrement, seraient restés enfouis. Ce moment de liberté m'a donné l'occasion de créer sans crainte ni retenue, de donner vie à des pensées que je n'avais jamais osé explorer. Prenons l'exemple d'un artiste qui, dans la solitude de son atelier, laisse libre cours à son inspiration. Sans personne pour l'influencer, il crée une œuvre qui reflète sa vérité, son être le plus profond. Ce moment de création, né dans la solitude, devient le miroir de son âme, l'expression de ce qu'il est vraiment. Marc Aurèle disait aussi « La solitude permet à l'esprit de s'épanouir, car il n'est plus entravé par les chaînes de l'attente. » En faisant de la solitude un espace de création, nous accédons à une expression libre et sincère, un terrain d'exploration qui enrichit notre âme et nous permet de partager notre vérité profonde avec le monde. Explorons maintenant la 7e leçon. Faites de la solitude un espace de renforcement de votre confiance en vous. La solitude peut être un miroir sans concession, révélant nos doutes et nos vulnérabilités. Cependant, les stoïciens nous enseignent qu'en apprenant à être seuls, nous développons une confiance inébranlable, indépendante des autres. Sénèque disait « Celui qui trouve sa force en lui-même ne dépend plus des autres pour savoir ce qu'il vaut. » Ce silence, cet isolement, devient alors un exercice de confiance, une manière de se fortifier dans l'assurance de sa propre valeur. Dans la solitude, nous n'avons plus besoin de validation extérieure, de mots d'encouragement ou de regards approbateurs. C'est un espace qui nous encourage à nous affirmer tels que nous sommes, sans chercher à plaire ou à satisfaire les attentes des autres. En apprenant à nous apprécier dans cette solitude, nous découvrons une liberté intérieure, une force qui nous soutient, même lorsque personne n'est là pour nous encourager. Personnellement, c'est dans la solitude que j'ai pu développer ma confiance en moi, à l'abri des jugements et des opinions extérieures. Ce moment d'isolement m'a permis d'explorer mes propres ressources, de trouver en moi la force que je pensais dépendre des autres. J'ai compris que cette confiance ne pouvait pas être brisée par les événements ou les paroles des autres, car elle venait de mon propre cœur. Imaginez-vous dans un moment de doute, lorsque vous êtes tenté de chercher un avis extérieur ou une validation. En choisissant d'être seul, d'écouter votre propre voix, vous renforcez la confiance qui vous guide. Ce silence devient une affirmation, un acte de foi en votre propre capacité à vous guider et à vous soutenir sans avoir besoin de validation. Épictète ajoutait « La grandeur de l'âme ne dépend d'aucun regard, car elle trouve en elle-même la lumière qui la guide. » En faisant de la solitude un exercice de confiance en soi, vous cultivez cette lumière intérieure qui vous rend indépendant des jugements et des influences extérieures. Vous devenez un être à part entière, capable de compter sur ses propres forces. Passons maintenant à la 8e leçon. Voyez la solitude comme un temps pour cultiver la gratitude. Au lieu de vous isoler, la solitude peut devenir un espace pour cultiver la gratitude envers soi-même et envers la vie. Les stoïciens nous rappellent que la gratitude est l'un des piliers de la paix intérieure, un état de reconnaissance qui ne dépend pas des autres. Marc Aurèle a dit « La gratitude est la source de la sérénité. Apprenez à apprécier ce que vous avez et vous n'aurez jamais besoin de plus. » Dans cette solitude, nous avons la possibilité de réfléchir à ce que nous possédons déjà, de prendre conscience de la richesse de notre vie intérieure. Lorsque nous sommes seuls, à l'abri des distractions et des comparaisons, nous pouvons enfin savourer les petits plaisirs de notre quotidien, les trésors invisibles que la vie nous offre. Cette gratitude, cultivée dans le silence, devient une force puissante qui nous permet de rester sereins, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle nous recentre et nous rappelle que le bonheur est souvent plus proche que nous ne le pensons. Dans mes moments de solitude, j'ai appris à ressentir une profonde gratitude pour des aspects de ma vie que j'avais auparavant négligés. Ce silence, loin d'être une privation, est devenu un moment de prise de conscience,
où j'ai pu apprécier la simplicité de chaque instant, de chaque pensée qui m'appartient. Cette gratitude m'a apporté une sérénité que je n'aurais jamais trouvée dans le bruit du monde. Imaginez-vous, seul dans un parc, en train de regarder le ciel ou d'écouter le chant des oiseaux. Dans ce calme, vous commencez à ressentir une pure gratitude pour ces petits miracles quotidiens. Ce moment devient un cadeau, une pause dans le temps où vous réalisez que la vie elle-même est une source de bonheur, indépendamment des possessions ou des succès. Sénèque a dit « La richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'être satisfait de ce que l'on a ». En cultivant la gratitude dans la solitude, vous découvrez une source de paix qui ne s'épuise jamais, une richesse intérieure qui vous accompagne et vous soutient, même dans les moments les plus difficiles. Terminons avec la 9e leçon. Accueillez la solitude comme une voie vers l'acceptation de soi. La solitude nous offre un espace unique pour apprendre à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Les stoïciens considèrent cet état d'acceptation de soi comme le fondement de la paix intérieure, un point d'ancrage qui nous libère des jugements extérieurs. Comme le dit Épictète, « Celui qui accepte sa nature trouve la paix ». La solitude devient alors un sanctuaire où l'on se réconcilie avec soi-même, sans la pression de la différence, sans l'obligation de changer pour plaire. Ce temps de solitude nous apprend à apprécier notre propre présence, à nous voir avec bienveillance, au-delà des erreurs et des imperfections. Dans ce calme intérieur, nous apprenons à nous accepter pleinement, sans craindre le jugement ou le rejet. Cet état d'acceptation devient une base solide qui nous accompagne, nous permettant d'embrasser tous les aspects de nous-mêmes. Pour moi, la solitude m'a permis d'accepter des parties de moi-même que j'avais toujours essayé de cacher ou de transformer. Dans ce moment de silence, j'ai pu jeter un regard neuf sur mes défauts et mes faiblesses, et au lieu de les fuir, j'ai appris à les accueillir. Cette acceptation a été libératrice, car elle m'a permis de me sentir en paix avec moi-même, sans avoir besoin de me justifier. Imaginez-vous dans un moment où, seul et en silence, vous repensez à des erreurs, des moments de honte ou des regrets. Dans cette solitude, vous pouvez les accepter, comprendre qu'ils font partie de votre parcours. Ce moment de réconciliation devient un acte d'amour de soi, un pas vers une paix que personne ne peut vous enlever. Sénèque a également dit « Celui qui s'accepte en silence ne connaît plus le tourment du regard des autres. » En acceptant la solitude, vous gagnez une nouvelle liberté, une force intérieure qui vous permet d'être pleinement vous-même, sans peur ni regret. Cette acceptation devient la base d'une vie authentique, sereine et profondément en paix avec elle-même. Après avoir exploré ces leçons stoïciennes, vous réaliserez peut-être que la solitude, au lieu d'être un fardeau, peut être un trésor caché. Elle n'est plus cette ombre gênante, mais un espace de liberté, de croissance et de paix intérieure. En intégrant ces principes dans votre vie, vous apprenez à faire de la solitude une source de force, un moment privilégié où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même, loin des jugements et des attentes extérieures. Vous découvrirez ainsi une version plus authentique, plus résistante et surtout plus sereine de vous-même. Les stoïciens nous ont appris que la véritable force réside dans l'indépendance intérieure, dans la capacité à être à l'aise avec soi-même, sans avoir besoin de la validation ou de la présence des autres. Chaque moment de solitude devient alors un retour à soi, une occasion de cultiver la paix, la gratitude et une confiance inébranlable. Cette autonomie, cette liberté, est peut-être l'une des plus grandes richesses que nous puissions acquérir dans la vie. Alors, si ces leçons ont résonné en vous, si elles vous ont ouvert une nouvelle perspective sur la solitude, je vous encourage à les mettre en pratique, à les intégrer dans votre vie quotidienne. Ces principes ne sont pas de simples idées, ils sont un mode de vie, une invitation à transformer chaque moment de silence en une occasion de grandir, de se renforcer. Laissez-vous guider par cette sagesse stoïcienne, laissez-la devenir une partie de vous, un allié auquel vous pouvez revenir à chaque étape de votre voyage. Enfin, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, de vous abonner pour poursuivre ce voyage vers la paix intérieure et de partager votre expérience dans les commentaires. Peut-être que, grâce à vous,
quelqu'un d'autre trouvera dans la solitude une force insoupçonnée et une paix profonde.